retrouve dans un nouveau tuto pour vous montrer comment réaliser cette bague cupcake. Donc je m'excuse si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je n'avais vraiment pas le temps et je n'avais pas non plus l'envie, la patience et tout ça. Enfin voilà, je n'étais pas prête, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer comment la réaliser tout de suite. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un moule à cupcake, d'un support de bague, d'une colle. Donc moi c'est une colle style miette, mais vous prenez vraiment celle que vous voulez et celle que vous avez, d'une lame et aussi d'un rouleau si besoin. Voilà. Et ensuite il vous faudra juste 2 couleurs de pâte. Donc là vous voyez qu'elle est couleur caramel et blanche. Je vais toujours la faire blanche, mais le bas je vais la faire un peu plus colorée, un peu plus printemps. Donc du coup je vais la faire en rouge translucide en effet, numéro je ne sais plus combien, 204, voilà. Et de blanche numéro 0 en professionnel, car en ce moment je n'achète que la professionnelle en blanche, je sais pas pourquoi, enfin je ne trouve que celle en professionnel. Et donc on va tout de suite commencer. Donc en premier, vous allez prendre votre lame, votre moule à cupcake qui vaut 2 couleurs. Donc voilà, vous allez prendre vous allez venir couper avec votre lame la couleur de votre base. Ça va être très très simple. En fait, juste ça. Donc moi, celle-là, je la coupe très bizarrement. Je sais pas pourquoi je la coupe comme ça. Voilà, mais on s'en fout totalement. Il faut en prendre quand même pas mal. Après, ça dépend de la taille de votre moule. Mais vous voyez qu'il est quand même grand. Si ça vous intéresse, il vient de la petite épicerie. Je vais peut-être vous faire une revue parce que je suis allée à la petite épicerie il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup, je vais peut-être vous faire une revue, je ne sais pas. Comme j'ai déjà utilisé plein de produits, je sais pas trop, mais voilà. Donc quand j'ai fait ça, je viens le mettre dans mon moule. Donc si vous voulez, vous pouvez le rouler avec votre rouleau, comme ça par exemple. Et ensuite de venir enlever l'extrémité. Donc voilà. Ensuite je vais prendre mon blanc et je vais venir faire un boudin assez fin. Donc ça franchement c'est une étape très très simple. Il faut juste venir faire un boudin. Après vous pouvez prendre une autre couleur un peu plus colorée, vous mettre de la vraie chantilly. Mais moi je n'avais pas la patience et je trouvais que ça faisait pour la bague mieux pour mettre de la chantilly. Parce que quand vous voyez ça va sur un support. Si je prends ma lame, je sais que je vais pas avoir besoin de tout. Donc vous venez vraiment faire un boudin, vous voyez que moi il est quand même pas mal long, mais sur une bague ça va être peut-être un peu gros. Donc voilà, donc je vais couper à peu près, donc je pense que ça sera pas mal. Donc voilà. Et je vais ensuite le placer sur mon cupcake. Donc voilà. Ça c'est une étape pas mal compliquée. Donc hop, je vais faire ça. Voilà. Donc hop. Donc ça fait comme ça et je viens couper du haut parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Donc vous voyez quand même que ça se ressemble un peu, mais pas tout à fait. Donc du coup on doit sortir notre beau cupcake que vous voyez juste ici. Et donc du coup je viens le couper en deux. Ça c'est une étape assez douloureuse parce que souvent ça a un peu déformé. Moi c'était pas très droit en plus, donc j'ai un peu relevé ma chantilly si ça s'est cassé ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Là, je vais recouper un petit bout pour faire le haut de la chantilly parce que bon, c'est
pas terrible. Et voilà. Donc maintenant vous le passez au four 30 minutes à 110 degrés. Et en fait ensuite, donc là je vais faire ça comme ça parce qu'il n'y a pas encore fini là. Voilà. Donc vous allez prendre votre support de bague, je ne sais pas où est le nom. Bon, c'est parfait, voilà, il est là. Et prendre le support de bague. Voilà. Et en fait vous allez simplement mettre de la colle ici. Et ensuite le mettre comme ça. Enfin moi j'attends genre 15 minutes et c'est bon. Mais bon, enfin, comme je vais pas souvent chez moi, bah. Enfin, si, je suis souvent chez moi, mais. En fait, quand je fais la filmo, après, j'ai des choses à faire. Donc, du coup, j'attends plus longtemps que ce que bah, je devrais attendre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.